Alors aujourd'hui, on va parler un peu des sit-ups. On va voir une forme de sit-up un peu particulière qu'on appelle le Janda sit-up. Donc, les sit-ups, si tu connais pas, c'est les relevés de buste. Tu sais, c'est le fameux exercice que tu vois quand on te parle des abdos. Classique, tu coinces tes pieds dans quelque chose et tu fais des relevés de buste. Donc ça, c'est vraiment l'exercice, on va dire, par excellence des abdominaux. Tout de suite, quand on pense faire des abdominaux, on pense à cet exercice-là. Alors le problème, c'est que cet exercice est beaucoup controversé. Beaucoup de gens le critiquent. Le truc principal qu'on lui reproche, c'est qu'en fait, au lieu de vraiment mettre l'accent sur la sangle abdominale, ça met plus l'accent, le travail sur les fléchisseurs des hanches. Et le fait en fait de coincer ses pieds dans un support n'aide pas, au contraire. Donc, du coup, ce qu'on dit, c'est que c'est pas vraiment le meilleur exercice, c'est même un mauvais exercice pour les abdominaux. Je suis pas d'accord avec ça, on verra ça après. Mais on dit qu'en fait, ça travaille plus le fléchisseur des hanches que les abdos, et ça, tout le temps, on va te dire que c'est pas bon parce que les fléchisseurs des hanches sont en général assez forts, sont même très forts. Tout simplement parce qu'on passe nos journées en étant assis et ça a tendance à le rétrécir, tu vois. Donc on a tendance à perdre de la souplesse dans ce sens-là et à être trop, on va dire, gainé dans cette zone-là. Et le fait de vouloir faire des sit-ups sous cette forme fait que ça renforce d'autant plus cette zone, ça renforce encore plus les fléchisseurs des hanches et sur le long terme ça crée des équilibres, c'est pas bon. Enfin voilà, c'est vraiment ce que t'entends. Donc déjà, je voudrais intervenir sur plusieurs points. Déjà, je suis pas d'accord sur le fait de dire que les fléchisseurs des hanches sont forts. Non. Ça veut strictement rien dire. C'est pas parce que tu passes ta journée en étant assis, surtout que quand t'es assis, t'es pas gainé, t'es en mode relâché. Ok, tu as les jambes pliées, mais tu es quand même relâché. Et si vraiment tes fléchisseurs des hanches étaient si entraînés que ça, si balèzes que ça, tous les exercices de L-sit, de relevé de jambes suspendues et doux devraient poser de problème à quasiment personne. Alors ce n'est pas le cas. Pareil, tout ce qui va être exercice de V-sit, de mana, dans ce cas-là, c'est finger in the nose. Alors que non. Pareil pour le pistol squat. Tenir ta jambe droite pendant tout le mouvement doit normalement te poser aucun problème. Alors que tu sais très bien que c'est faux. Beaucoup de gens ont quand même des fléchisseurs des hanches faibles et c'est important de les renforcer. Surtout si tu recherches des exercices comme le L-sit, des exercices vraiment de gym, il faut avoir des fléchisseurs des hanches forts. Ensuite, cette vision de vouloir isoler toujours un muscle précis et toujours éviter de faire travailler les muscles avoisinants, c'est vraiment une pensée purement bodybuilding. Donc, est-ce que c'est ça qui va vraiment te rendre fort? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est ça qui va te rendre peut-être plus esthétique? Peut-être, ouais. Si tu recherches plus un côté esthétique, en effet, c'est peut-être bien. Mais si tu recherches, on va dire, le travail dans une chaîne entière, toute la chaîne, on va dire, des abdominaux, les fléchisseurs des hanches sont importants et sont inclus dans les mouvements. Dans le mouvement aussi, on va dire, de la sangle abdominale. Quand tu fais des relevés de jambes, quand tu fais des relevés de genoux, tes fléchisseurs des hanches sont engagés. Donc, moi, je suis plus dans une optique de travailler toute la zone en union, main dans la main, comme une équipe, plutôt que chercher absolument à isoler un muscle. Cependant, donc, là c'est un peu ma façon de voir les choses. Donc le genre d'un sit-up, justement, pour en revenir un peu à ça, on va dire que c'est un peu... comment dire? On va dire c'est un peu la solution pour hacker les sit-ups et les rendre moins importants, un travail moins important sur les fléchisseurs des hanches et un travail plus accentué sur la sangle abdominale. Donc, ça c'est un exercice qui avait été créé, je sais plus par qui, c'était les scientifiques, je sais plus, je crois les pays de l'Est, mais je me souviens vraiment plus de quel scientifique c'était. Je sais que ça a été vraiment popularisé par Pavel Tsatsouline dans son livre Beyond Crunches, au-delà des crunchs, que je t'invite à aller lire si tu veux vraiment approfondir le travail abdominal, comment bien travailler les abdominaux. Et donc, il en fait, on va dire, le cœur même des exercices à travailler pour les abdominaux. Donc, cet exercice est basé sur quoi? Il est basé sur la théorie de l'inhibition réciproque.
Alors, qu'est-ce que c'est? Ça a un mode très barbare, très scientifique et tout. En fait, c'est très simple. Cette théorie, elle part du principe en fait que quand un muscle se contracte, son antagoniste, lui, se relâche. Quand tu contractes le biceps, ton triceps se relâche. Quand tu contractes, je sais pas, du coup, je vais pas te prendre l'exemple des jambes parce que justement, on va dire, c'est le contre-exemple, on va dire, les jambes. Euh, Quand tu contractes, du coup, bah, on va reprendre le même principe. Pour éviter d'avoir les fléchisseurs des hanches qui contractent, tu vas justement contracter les fessiers, les ischios pour relâcher les fléchisseurs des hanches et mettre plus l'accent sur les abdos. Donc on est vraiment basé sur ce principe-là. Alors, est-ce que ce principe est totalement vrai? Je pense pas, dans le sens déjà où tu as un autre paradoxe, ça s'appelle le paradoxe de Lombard, qui lui, ben, quand tu travailles, par exemple le squat, c'est toute ta jambe, les muscles de toute ta jambe qui sont engagés. Les ischios, les quadriceps, en même temps. Donc il n'y a pas un muscle qui est relâché pendant le mouvement. Tous les muscles travaillent en même temps, donc ça fausse un peu la théorie de l'inhibition réciproque. Cependant, le genre d'acid-up est basé là-dessus, et rien que de chercher à engager plus de muscles fait que tu vas quand même mettre beaucoup plus d'accent sur le travail abdominal. Donc c'est là où ça va être vraiment intéressant de travailler cet exercice. Pas forcément pour le côté rechercher absolument à travailler que les abdominaux, mais pour le côté intensité et le rechercher à mettre plus de tension possible dans tous les muscles avoisinants pour contracter plus fort le muscle cible. Donc là c'est toujours le côté irradiation. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur le principe d'irradiation, toujours de Palette Satsouline. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc, comment ça va se passer pour le genre d'acid-up? Pour le genre d'acid-up, en général, tu utilises soit un camarade avec une serviette, je te montrerai ce que ça ressemble avec Brad pour que tu vois un peu les images avec serviette. Si tu as une serviette et que tu as un camarade, ça pourra t'aider. Sinon, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser l'élastique pour une fois qu'il me sert. Donc l'élastique va me remplacer en fait mon tuteur, on va dire. Sinon, je crois, tu peux le faire aussi sur un matériel que Pavel avait fabriqué. Je sais plus comment ça s'appelait, le Paveliseur, je crois, un truc comme ça. Mais pour moi, c'est plus marketing et gadget. Donc voilà, tu peux très bien te démerder avec un élastique. Euh, Plus l'élastique sera du coup épais, résistant, plus en fait, on va dire que l'exercice sera un peu plus difficile parce qu'il faudra que tu luttes contre l'élastique pour pas qu'il t'emporte les jambes, que tu gardes vraiment un angle à 90 degrés en engageant vraiment tes ischios pour amener en fait, on va dire, ton mollet et éviter qu'il soit emporté par l'élastique. Donc plus l'élastique sera élevé, plus il y aura d'intensité. Donc on va commencer, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Comme tu verras, c'est différent. C'est différent vraiment d'une technique de sit-up classique. Parce qu'avec les sit-up classiques, t'es vraiment en appui sur quelque chose. C'est beaucoup plus facile en fait, un sit-up classique. Tu vois, tu as tendance à coincer tes pieds sur quelque chose, comme ça. Là, c'est pile poil ce qu'il me faut. Tu coinces tes pieds ou quelqu'un te tient les pieds et t'as vraiment cette sensation de juste faire une flexion du buste, quoi. C'est beaucoup plus facile. Là, au contraire, t'as plus rien qui te tient. Ça te tient, mais en même temps, t'es obligé de lutter avec. Sinon, tu vas pas tenir la position, tu vas pas pouvoir te relever également. Donc, là, pour l'élastique, au niveau du positionnement, on le met milieu du mollet. Ok? Écartement. J'ai peur de ne plus être dans le cadre. Attends, je vais juste décaler la caméra. Ouais, ça doit être bon. Ok.
Donc là, l'élastique tu le mets environ milieu de mollet. Les genoux, angle à 90 degrés. Et le plus important, c'est apprendre à bien contracter les abdominaux. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus sur comment bien engager les abdominaux. Si j'y pense, je te la mettrai en description pour que tu ailles la voir. Donc là, c'est vraiment la clé. Là, il va falloir vraiment que tu te concentres à contracter tes fessiers, tes ischios, ton périnée également, très important. Et en même temps, quand tu es sur le sol, à enfoncer pour contracter bien les abdominaux, c'est toujours le même principe. Chercher non pas à relever le buste, mais plutôt à enfoncer le buste dans le sol le plus possible. Plus tu vas enfoncer le buste dans le sol, enfin le buste, les lombaires, excuse-moi, le bas du dos dans le sol, plus tu auras une tension au niveau des abdominaux et ça va commencer à initier le mouvement, on va dire que ça va initier un peu un crunch. Après, pour finir le mouvement, c'est vraiment un exercice de tension pure. Toujours contracter tout le corps. D'abord, tu commences avec le périnée, les fessiers, les ischios, très important. Ça, c'est le plus important. Tu peux commencer avec de la négative au début. Et ensuite, tu contractes les abdos. Au niveau de la respiration, ça aussi, c'est important. Comment bien respirer. Donc là, c'est une technique un peu, on va dire, à la Pavel, où tu vas inspirer par le diaphragme, tu inspires comme si tu respirais par le ventre, tu cherchais à, on va dire, gonfler le ventre, bien que ce soit pas vraiment ça la technique, mais au moins que tu visualises, tu respires de manière abdominale, pas vers le haut, mais vers le ventre. Tu inspires par le ventre, on va dire, pas entièrement, tu remplis pas entièrement tes poumons, en général on te dit 50 à 70%, donc tu inspires, et tu bloques. Tu bloques en faisant comme une respiration bloquée, tu sais, en faisant le tss, en faisant ce petit, on va dire, ce petit bruit, le tss, tss. Tu vas voir que ça va faire comme une pressurisation, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas en anglais ils appelaient ça pressurize, donc moi je le traduis comme ça va te faire comme une tension au niveau du bas-ventre. Et il faut que tu gardes cette tension, c'est là où tu vas vraiment sentir une bonne contraction. Donc t'inspires par le ventre, tu contractes le périnée, les fessiers et tout, et après, pour expirer, tu n'expires jamais tout l'air, tu n'expires pas passivement, c'est là où tu perds la tension, mais tu expires en étant actif, en n'expirant pas tout ton air, mais très peu, un tout petit peu, en faisant des et en cherchant à contracter le plus possible vers ton bas-ventre. Et ça, tu peux le faire sur la négative. Donc c'est vraiment une façon de respirer assez spécifique. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'elle est vraiment importante et très intéressante. Cette manière de respirer un peu, on va dire, où tu es en semi-apnée, toujours d'expirer, d'inspirer et surtout pas tenir ta respiration. Là tu retiens pas totalement ta respiration, en fait tu expires mais très peu d'air. Tu n'expires pas tout. Et surtout tu es en tension, tu es contracté, tu ne relâches pas en fait ton diaphragme lorsque tu expires. T'es pas là comme beaucoup de gens le font. Non, non. T'inspires et t'expires en cherchant à maintenir la tension et en expirant pas tout, en mettant le plus petit orifice au niveau de ta bouche. Donc plus l'orifice vers lequel l'air va sortir sera petit, plus tu vas sentir une pression au niveau abdominal. Tu auras vraiment une contraction, une tension au niveau de cette zone, et c'est là où le mouvement sera bien plus efficace. Donc là, le fait d'avoir l'élastique qui me tire, ça me permet d'avoir, on va dire, être obligé de tendre au niveau des ischios, des fessiers. Donc c'est un très bon apprentissage. Au début, commence par des négatives si tu trouves ça difficile. Et petit à petit, mets l'élastique. Et petit à petit,
passe sur les positives. Tu peux aussi par exemple t'aider avec, je sais pas, une corde par exemple. Si au début tu galères, tu commences par les négatifs, tu cherches à ralentir le plus le mouvement, contracte le périnée, les fessiers, les ischios, t'inspires l'air par le ventre, tu bloques. Et pour remonter, soit tu relâches et tu recommences la tension, tu contractes, t'inspires, contracte le périnée, les fessiers, les ischios. En utilisant une corde comme ça que tu attaches et tout, ça peut t'aider à faciliter la phase positive. Après, une fois que tu es à l'aise et tout avec l'élastique, ce que tu peux faire, c'est, à un moment donné, on va dire que tu es vraiment à l'aise, c'est par exemple rendre le mouvement plus difficile en mettant les mains en l'air, ou en prenant par exemple un mouvement beaucoup plus lent, en faisant un mouvement plus lent avec, on va dire, un tempo de 5 secondes phase positive, 5 secondes phase négative, ça peut être ça. Et carrément, on va dire la phase finale, ça serait carrément de réussir à le faire sans rien, en gardant toujours les pieds au sol. Oui, petite précision, ne jamais avoir les pieds qui décollent du sol. Tu perds le principe, toujours les avoir collés au sol. Les talons, tout doit être collé au sol. Et donc là, ça va être le même principe, mais sans support. Et le fait d'avoir rien du tout qui soutient tes pieds et te mettre la règle qu'il faut que tu gardes ces pieds collés au sol rend l'exercice beaucoup plus difficile que la version classique où tu coinces tes petons sous un support. Je t'invite à tester ça. Je t'invite à expérimenter. Dis-moi si tu connaissais cette variante du sit-up et tout. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, tu n'as pas... En version avancée, tu vois, tu vas être, on va dire, en guillemets, limité si tu ne rajoutes pas de la charge. T'as pas, en fait, c'est pas vraiment un exercice où tu as 36 000 variantes et que tu peux avancer à l'infini. Mais c'est quand même un truc sympa à ajouter. C'est un exercice qui est intéressant pour apprendre à contrôler sa contraction abdominale, à avoir un bon gainage et à contracter aussi tous les muscles avoisinants. On va dire ce principe d'irradiation, ça l'illustre parfaitement bien. Tu verras que plus tu contractes tes muscles voisins, tous les muscles de ton corps, plus l'exercice est facile, plus la répétition devient aisée. Donc n'hésite pas à expérimenter, tester. Au niveau des recommandations, des règles pour bien faire l'exercice en termes de respiration et tout, je ne suis pas rentrée vraiment dans le détail. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je rentre vraiment dans le détail en termes de respiration, parce que c'est quand même assez technique. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo vraiment là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant et ça permet de gagner de la force en très peu de temps si tu maîtrises ces techniques de respiration assez spécifiques. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, que je rentre un peu plus en détail là-dessus, si tu n'as pas très bien compris on va dire les détails pour réaliser bien l'exercice. Dis-moi si tu y es arrivé d'ailleurs cet exercice, ce sera avec plaisir que je lis ça, et moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, ciao.